Alam recula sur sa chaise, tremblante face à la gravité de la situation. Elle essaya de parler, mais les mots lui manquaient. L'être mystérieux ajouta, « Ce livre n'est pas simplement de l'encre sur du papier. C'est une porte vers ton âme, un miroir de tes peurs et désirs les plus profonds. Maintenant, tu dois choisir, la connaissance ou la paix. » Hésitant quelques instants, Alam répondit, poussé par une curiosité insatiable, d'une voix tremblante, « Je veux la connaissance. Je veux comprendre. » L'entité sourit, ou du moins c'est ce qu'elle crut percevoir, puis disparut en un clin d'œil. Soudain, la lumière revint, mais quelque chose avait changé dans la pièce. Alam sentit que l'air était devenu plus lourd, qu'elle était observée de tous côtés. Essayant de calmer son esprit, elle retourna au livre. Cette fois, les mots semblaient changer sous ses yeux, écrivant des messages mystérieux qui l'invitaient à aller plus loin. Dans les jours qui suivirent, Alam remarqua qu'elle développait des capacités extraordinaires. Elle pouvait lire les pensées des gens autour d'elle avec une clarté troublante. Au début, elle se sentit exaltée, elle avait maintenant un avantage dans ses études et ses interactions sociales. Mais rapidement, les choses prirent une tournure inquiétante. Chaque fois qu'elle utilisait ses pouvoirs, les voix dans sa tête devenaient plus fortes, plus obscures. Elle voyait des visages étranges dans les miroirs, parfois dans les ombres qui l'entouraient. Le pire, c'est que certains de ces visages apparaissaient dans ses rêves, essayant de communiquer avec elle dans une langue incompréhensible. Son amie Salma, remarquant les changements inquiétants chez Alam, décida d'intervenir. Elle amena avec elle un cheikh spécialisé dans les phénomènes occultes. Dès qu'il entra dans la chambre d'Alam, son visage se ferma. Il déclara, « Ce n'est pas un simple jeu, quelque chose de sombre s'est attaché à elle. » Le cheikh prit le livre et commença à réciter des versets du Coran à voix haute. La pièce sembla trembler, comme si elle respirait de peur. Les voix étranges qu'Alam entendait devinrent plus perçantes, comme des cris de protestation. Soudain, le livre éclata dans une lumière éblouissante, projetant tout le monde au sol. Quand Alam ouvrit les yeux, elle se retrouva seule dans la pièce. Le livre avait disparu, tout comme le cheikh et son ami. Elle tenta de sortir, mais la porte était verrouillée et les fenêtres fermées hermétiquement. Elle entendit une voix derrière elle. En se retournant, elle vit la même entité qui se tenait devant elle, arborant un large sourire. Il dit, « Tu as choisi la connaissance, et ce n'est que le début. »